Eh bien, salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une énième review. Alors, ça sera, comme on peut le voir, du MK23 de chez STTI, donc qui n'est autre que le fabricant originel du MK23 revendu par ASG. Donc, c'est exactement les mêmes, sauf qu'ils ne sont pas vendus au même prix et que la boîte est différente. Sinon, c'est exactement les mêmes. Donc, la boîte vient de chez Airsoft Entrepôt. Hop, au passage, on peut avoir le droit à quelques infos. Donc, pour un poids, ici, alors je sais pas à quoi ça correspond. Je pense que ça doit être sans le chargeur, 783 grammes. Enfin, je sais pas du tout. C'est mal expliqué. Capacité 28 billes, 0,20, 0,25. Bon, ça on s'en fout parce que vous verrez un petit peu l'upgrade que j'ai mis dedans. Hop. Alors, dedans, on y retrouve une feuille qui explique comment se servir à des utilisations de répliques. Hop, donc le truc classique. Hein. Le manuel d'utilisation en anglais. Hop. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a l'éclaté derrière, comme on peut le voir ici. Ce qui permet en fait de voir un petit peu où vont les pièces si on a envie de le démonter. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous en avez vraiment besoin, je vous le scannerai, donc il n'y a aucun souci. Hein. Hop, dans la boîte, on a en dessous, alors les billes d'origine, je les ai même pas utilisées, je pense que ça doit être de la piètre qualité. Je laisse parce que si jamais je venais à revendre la réplique, c'est toujours sympa d'avoir les trucs d'origine. On va avoir donc le canon d'origine qui a été non silencieux, vu que je l'ai ouvert et je l'ai modifié. La réplique ainsi que un chargeur. Sachant que j'en ai en tout j'en ai 4, donc j'en ai 3 en rab. Hop, la boîte de côté. Et donc voilà la fameuse réplique du MK23 de chez STTI. Donc on va mettre un petit peu en silencieux. Polystyrène. Et c'est une galère à mettre quand on est derrière la caméra, c'est un petit peu galère. Hop. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors ce MK23, bon bah il est très servi pour les joueurs qui jouent avec une réplique de snipe ou anti-snipe. Hein. Moi je m'en sers un petit peu pour tout parce que j'aime bien sa portée, sa précision et puis surtout son silence. Je n'ai pas totalement fini de le modifier au niveau de la mécanique, mais niveau silencieux c'est vraiment impressionnant. C'est un silence que aucun PA ne peut atteindre à part lui, je pense. Donc tout fait en construction en ABS, à part quelques contrôles, notamment je pense à la détente, enfin la queue de détente, l'arrêteur de chargeur qui est ambidextre, on y reviendra après, le chargeur, la sécurité principale qui sert aussi de clavette de démontage, et la sécurité arrière, ainsi que le marteau. Le reste c'est de l'ABS, canon externe, etc. Donc qu'est-ce qu'on va avoir en marquage? Eh bien rien du tout. Vraiment que dalle, à part peut-être un seul qui se situe en dessous, c'est un Made in Taiwan. Moi j'avais marqué mon call site quand j'étais chez les MSOC 19 et on n'aura aucun marquage, vu qu'ils n'ont pas les licences. Bon, vous me direz, Tokyo Marui, ils n'ont pas les licences non plus, mais bon, eux c'est pas pareil, au Japon la loi n'est pas pareille. Donc on va faire un petit zoom pour avoir les détails. Donc avant on a les petits stries de prévention, on a le rail spécifique pour mettre un bloc lame, vous savez le gros bloc qui vient à l'avant pour pouvoir mettre une lampe à laser, moi je ne l'ai pas et franchement ça me sert pas, beaucoup de joueurs l'enlèvent en plus, c'est uniquement pour la déco, on aura bien le trou à l'avant pour le fixer, on va avoir une sécurité ici, une première sécurité qui va bloquer la queue de détente et la culasse, on ne peut pas l'armer, hein. Alors que si on fait ça, vous voyez, on peut armer et tirer. Donc je reviendrai après sur le démontage forcément. La queue de détente, donc la queue de détente a une course vraiment très longue, mais relativement souple et qui fait beaucoup de bruit. Donc on aura un premier écran ici qui va au préalablement armer le marteau, qui va le bloquer et qui va ensuite le libérer. Donc je me sers beaucoup de ça quand je veux le laisser dans le hostler pour éviter de à chaque fois faire ceci. Donc là on peut voir. Là, ça arme la culasse, on peut armer la culasse, mais ça ne fera rien. Ensuite, donc les grippes de préhension arrière, donc très gros, hein, qui permettent vraiment un bon maintien de celle-ci pour pouvoir l'armer en arrière. Le levier de désarmement n'est pas fonctionnel.
Donc c'est vraiment du factice, hein, moulé avec la réplique. Le levier de désengagement de chargeur, lui, est ambidextre, donc ce qui fait qu'on peut l'utiliser et droitier et gaucher. Donc c'est commun quasiment tous les USB, hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc pas de marquage ici, on a un passage de dragon juste derrière. On va essayer de faire une petite mise au point. Hop, juste ici, avec le dos qui est quadrillé pour une meilleure préhension. On va avoir une sécurité à l'arrière qui est fonctionnelle et ambidextre. Hop. Tout simplement. Alors à la base, il y avait un petit point rouge ici. Donc j'ai mis un petit coup de marqueur noir, il faudra que je remette un petit peu parce que ça se voit encore. Donc on peut voir. Alors cette sécurité a la particularité de fonctionner avec la première. Donc si on enlève celle-ci, il faudra aussi enlever celle-ci. Par contre, si on met celle-ci, hop, voilà. Donc elle est en complément en fait. Bon, c'est bête à dire en soi, c'est un peu con de sûreté, mais bon, c'est ouais, faut aimer. Moi je la mets jamais, je la mets vraiment jamais. Donc voilà quoi. Elle me sert vraiment à rien quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va enlever le chargeur. Hop. Le marteau à 3 positions, donc repos, percute et non, 2 positions pardon. Armé et hop, ça percute. Alors vous voyez, il est spécifique. Tac, vous voyez le jeu qu'il a. Ça va permettre de, je sais pas si on va le voir. Non, on le verra pas en fait. Quand ça vient percuter ici, ça vient libérer, enfin ça vient pousser un petit téton qui va pousser sur la valve pour libérer du gaz. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment une mécanique vraiment très simple, hein. On a vraiment quelque chose qui est vraiment relativement très simple. Donc à l'arrière on a un faux percuteur, marteau et on peut l'armer à la main avec un petit grip de préhension à l'arrière. Les organes de visée, alors les organes de visée ils sont simplissimes, hein. On ne peut pas les régler, ils sont fixes. Ils sont simples mais fonctionnels, hein. Ils sont très bien. Donc un petit détail sur la chambre également. Hop. On va avoir des faux emplacements de goupilles ici, qui normalement sur le vrai sont réels, hein, forcément. Qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté? De l'autre côté, aucun marquage encore une fois. Moi j'aime bien les marquages sur les répliques, ça donne un côté un peu plus réaliste. On va avoir un faux extracteur ici qui est en mode déchargé. Hop, qu'il n'y a rien dans la chambre. Normalement il est complètement lisse quand il y a quelque chose dans la chambre. Et il y a un petit témoin rouge qui sort. Donc, un petit peu l'ensemble. Le silencieux. Alors le silencieux a un pas de vis spécifique. Pour ceux qui ont les Kriss Vector KWA, c'est exactement les mêmes pas de vis, ainsi que les Phoenix 45. Alors, juste avant la bouche de canon. On voit bien le canon arrive vraiment juste avant. Fileté. Hop, canon, donc le canon externe en lui-même étant de métal. Là, par contre la trappe d'éjection elle est en ABS. Ou en plastique plutôt. Donc voilà. Faites attention à ce petit ressort parce que j'ai justement... j'y viens là et le petit ressort a tendance à se barrer sur certaines. Moi j'ai pas eu de souci, juste une fois. Je l'ai remis à sa place et puis plus jamais de problème. Hop. Alors, on va passer maintenant au silencieux. Le silencieux, alors tout en plastique, soi-disant non ouvrable. Alors la preuve que si, puisque moi j'ai eu l'intelligence. Alors je vais essayer de l'allumer. Je sais pas si on va voir. Hop. Non, je pense pas qu'on va voir ça. Bon, c'est pas très grave. Alors moi j'ai eu l'intelligence, c'est d'ouvrir le silencieux au bout. On l'ouvre, on met de la mousse, on referme. On enlève les canons bien entendu, hein, le canon. Hein. Ouais, il y a vraiment juste pile poil assez pour une bille. Le trou. Hop. Donc, ce qui fait qu'en fait le gaz n'a pas le temps de pouvoir s'échapper par là. Ce qui fait qu'il est vraiment très silencieux avec ça. On regardera juste après de toute façon en test. Hop, très léger surtout. Donc ça c'est plutôt sympa. Le chargeur contient 28 billes, compatible avec les chargeurs Marui. Et bien sûr, ici c'est trop fin, on peut pas rentrer les billes. Donc on est obligé soit de mettre un coup de Dremel, ce que j'ai pas envie de faire, soit les mettre une à une à la main. C'est pas très long à charger. Les lèvres sont compatibles avec les lèvres de M9, donc les Beretta. Et ce qui fait qu'en fait elles pètent souvent. Donc pensez à avoir un jeu de lèvres de secours quand vous êtes en partie au cas où. Hop, les valves.
Donc les chargeurs coûtent rien, le seul souci c'est ces deux goupilles de merde, parce que ça crée des fuites ici, c'est une horreur. Moi j'arrive à le réparer avec de la pâte spécifique, donc avec du téflon et cette pâte là. Alors petite astuce, si vous avez des chargeurs que vous n'arrivez vraiment pas à les réparer, pas d'étanchéité de chez Ronth, ça fonctionne alors vraiment super bien. Étanchéité vraiment parfaite. Et enfin la valve d'en dessous, hop. Donc voilà, on va voir un petit peu l'intérieur, voir ce qu'il donne. Alors, pour démonter, c'est simple. On met ce petit cran avec la culasse ici, hop, on tourne et on appuie. On enlève la clavette et on démonte la réplique. Alors, on va passer ici. Donc, niveau graissage, il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Un petit coup de spray de silicone au niveau de la mécanique, un peu partout, puis ça va très bien. Au niveau des ressorts, des barres de Kiev. Je vais essayer d'enlever cette saloperie. Hop. Donc au niveau des barres qui ramènent le nozzle à l'avant, mais sinon c'est vraiment une mécanique très simple. Hein. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Quand le marteau vient appuyer sur le percuteur, ça libère le petit percuteur qui est là. Vraiment très simple. Dans la culasse, donc super simple à démonter, hop. Et voilà, c'est démonté. Relativement super facile. Dedans, nous avons un canon PDI 601, donc qui est excellent. Pour moi, c'est un excellent canon. Il y a les Maple Leaf aussi qui sont très bien. Par contre, niveau puissance, je suis vraiment au-dessus avec les Maple Leaf. Donc c'est pour ça, avec un joint 9 ball. Alors oui, je sais, ça va crier au scandale, les gens 9 ball, gna. Ouais, bah en attendant, ça fonctionne bien. Hein. C'est voilà, j'ai testé les joints 9 ball, j'ai testé les joints de chez Modify. Hein. Aucun souci, c'est kiff. Donc j'avais des 9 ball en rab. Je me suis dit bon, bah, autant les utiliser. Et ça donne un combo alors vraiment parfait. Je tire à la 0,30 pour info. On a vraiment une portée de précision, mais impressionnant. Franchement, vraiment impressionnant. Sinon, le reste, c'est d'origine. La mécanique, pas besoin de changer. Hein. C'est mécanique. Il n'y a pas de grosse force qui s'applique. Il n'y a pas de blowback. Donc, forcément, ça génère pas de force de fou, quoi. Il faudra juste ouvrir au niveau mécanique pour pouvoir avoir une mécanique vraiment silencieuse. Alors, avec le gaz ATM vert, hop, je vais vous faire voir avec et sans silencieux. Donc on va mettre du gaz. Hop, on va mettre juste ça. Je vais mettre quelques billes. Alors, c'est un fond de billes qui me reste, il y a un mélange de tout. C'est juste pour vous faire entendre en fait le bruit avec et sans silencieux pour que vous vous rendiez compte un petit peu à quel point c'est vraiment flagrant la différence de bruit. Vous voyez, avec un speed loader, c'est nickel quoi. Il n'y a pas de souci à se faire. Alors des fois, elle bloque. Hop. Là, on va faire sans silencieux. Et ensuite, on va faire avec silencieux. Vous allez comprendre tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc, sans silencieux, on va bien aiguiller, sans silencieux. Et le bruit que ça fait, ça résonne pas mal dans l'appart en plus. Maintenant, avec silencieux. Je vais reculer la caméra. Hop. Voilà. Et qu'on voit bien que je ne triche pas, qu'il est bien débillé. Donc là, il n'y a plus rien. Hop. Et là, la différence de bruit, elle est vraiment énorme hein, quand même. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Donc voilà, avant toute chose, avant de finir la vidéo plutôt, je tiens à faire voir un petit peu ceci. Alors ceux qui connaissent, donc voilà, pas besoin. Ceux qui connaissent pas, c'est simple. Beaucoup de gens savent qu'il est assez dur de trouver des oscillants pour MK23. Mais regardez, voilà, c'est fait en sur mesure avec du Kydex. Donc je vous mettrai dans la barre des liens en dessous du lien d'un pote qui fait des oscillants qui est sur mesure à votre réplique. Vous voyez, c'est relativement costaud. Bon, la peinture S-bar c'est normal, hein.
j'ai joué avec, hein. Donc moi je lui ai demandé et pour ceinture et pour cuisse, donc en fait c'est polyvalent, et on voit bien, hein. Voilà, c'est vraiment taillé, c'est vraiment fait sur mesure pour ma réplique à moi. Il m'a pris la mienne, donc du coup voilà. Et ça rentre, ça a du jeu, mais c'est normal parce que j'ai viré la vis pour que ça soit beaucoup plus facile pour pouvoir l'enlever. Sinon, bah, là ça n'a pas de jeu. De haut en bas, c'est un tout petit jeu, mais c'est normal parce que j'ai enlevé la vis. Mais autrement, normalement, ça n'a pas de jeu. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à le contacter, surtout, il se fera un plaisir donc, de répondre à vos questions. Et puis voilà quoi. Donc bah, moi j'en ai fini avec ces petites répliques. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!